Travailler son cardio, c'est rarement un plaisir. C'est souvent mal fait et c'est donc peu efficace. Beaucoup de personnes qui se mettent au sport et surtout de sportifs bâclent leur entraînement de cardio en ne sachant pas réellement comment bien s'y prendre. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas la méthode pour améliorer son cardio. Salut, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition, expert en transformation physique. Aujourd'hui, je te donne ma technique pour avoir un cardio de fou sans trop galérer. Flemme d'aller courir des heures pour avoir un meilleur cardio? T'es au bon endroit, alors abonne-toi, clique sur la cloche et mets un petit j'aime. Et surtout, reste bien jusqu'au bout pour voir la méthode. Pour avoir du cardio, que tu sois débutant ou déjà sportif, le principe est le même. Il va falloir suivre un entraînement qui sollicite un maximum ton système cardiovasculaire. Et si tu as envie de débloquer le glitch cardio infini, il faudra juste t'entraîner 2 fois plus sur ce type de séance. La méthode classique pour bosser son cardio, c'est d'aller courir régulièrement. La course à pied sous forme de footing ou encore de fractionné est efficace pour le cardio, bien sûr. Mais c'est vite chiant de faire que ça, surtout pour ceux qui n'aiment pas courir. Puis, faire que de la course, c'est clairement pas le mieux quand tu veux progresser dans un sport bien particulier. Ce sera pas mal pour un débutant ou pour perdre du gras en complément d'autres sports, mais pour bosser son cardio, il y a autre chose à voir. Alors spoiler, la course à pied c'est quand même un type de cardio très efficace, mais t'inquiète pas, je te présente plein d'autres méthodes après. Travailler son cardio c'est important même si t'es pas un gros sportif. C'est vraiment bénéfique pour ta santé et ne jamais faire de cardio aura un impact vraiment négatif sur ta santé. Les efforts cardiovasculaires sont bons pour la circulation sanguine, pour le bon fonctionnement de tes organes, de tes cellules, de tout ton corps. Bref, il faut en faire. Et pour comprendre quel est le meilleur cardio, il faut déjà s'intéresser à ce qui se passe dans ton corps quand tu fais du cardio. Également appelé exercice aérobie ou d'endurance, l'exercice cardiovasculaire est toute forme d'activité qui fait appel au métabolisme aérobie. En d'autres termes, pendant l'activité, l'oxygène est fortement impliqué dans les réactions cellulaires qui produisent l'énergie nécessaire au maintien de l'activité. Le rythme cardiaque augmente et on respire plus profondément. Le rythme cardiaque augmente et on respire plus profondément pour maximiser la quantité d'oxygène dans le sang et aider à utiliser plus efficacement l'oxygène. Mais il n'y a pas qu'un type de cardio et on retrouve différents types d'efforts. Tu peux être très bon pour courir 10 km sans être essoufflé et être à moitié mort sur un WOD de 3 minutes. Il faut donc distinguer l'endurance ou le cardio lent et l'explosivité qui est le cardio rapide. Pour comprendre un peu tout ça, il faut savoir comment on mesure un effort cardiovasculaire. En fait, pour ça, on se base sur le rythme cardiaque. C'est bien le rythme cardiaque qui définit le type d'effort que tu fais. Quand on parle d'endurance, il y a plusieurs zones de travail, plusieurs seuils. Puis, quand le cœur commence à battre très vite, on arrive sur d'autres zones de travail qu'on ne peut pas maintenir très longtemps. Et c'est là vraiment qu'on fait de l'explosivité. Au sein de ces cardio rapides, il y a aussi plusieurs fréquences de travail et donc plusieurs types d'efforts. Chaque sport a ses besoins, ses pratiques et il faut bien comprendre que tu dois t'entraîner en cardio pour répondre à ses besoins. Si tu veux être bon dans telle zone de travail cardiovasculaire, tu devras beaucoup travailler dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas varier un peu, tu dois changer de type d'entraînement, tu ne vas pas faire que la même chose. Mais une bonne partie de tes entraînements, celle qui va vraiment te permettre de progresser dans ton sport, doit se trouver dans la zone cible. Dans tous les cas, pour progresser dans tout sport, tu dois faire de l'endurance lente, car elle aide à développer le système sanguin et à améliorer l'afflux de sang vers les muscles. Et qui dit meilleur afflux de sang dit meilleure oxygénation des muscles et ça c'est hyper important pour performer. Une fois ce cardio lent fait, tu devras faire du cardio intense qui correspond le plus possible à ton sport. On va voir ça, on voit la méthode. Comment améliorer son cardio? Suis cette méthode. Pour ça, tu vas t'entraîner sur 2 types d'efforts. Du cardio lent et du cardio rapide qui correspond vraiment à ton sport. Bosser son cardio lent, c'est pas bien compliqué. Il te suffit de faire des efforts longs de type endurance fondamentale. Tu vas donc courir tranquillement pendant 40 minutes, 1 heure, voire plus si tu as besoin de travailler par exemple pour un marathon. Et avec ça, tu auras déjà un meilleur cardio. Ce travail en aérobilan peut se faire par la course à pied, le vélo, la natation, le rameur, la marche en côte, bref, tous ces sports qui auront une intensité moyenne sur un effort assez long. Alors juste de la marche c'est pas suffisant, on est vraiment sur de l'endurance très lente, mais de la marche en côte ça le fait.
Le plus efficace, ça reste quand même la course à pied lente, l'endurance fondamentale. Et ça, je te l'explique dans cette vidéo où je te dis tout, comment courir, etc. Maintenant, si tu n'aimes pas courir, les autres sports à la même intensité donneront des résultats similaires. Mais se contenter de ce type de cardio, ça ne suffit pas parce que tu seras quand même essoufflé quand tu devras faire un effort rapide. Et c'est là qu'intervient le cardio rapide, ce que tu vas aussi devoir travailler. La méthode consiste à travailler avec le même type d'effort que ce qu'il faut pour ton sport. Tu vas chercher donc à reproduire un maximum ton sport dans un effort cardio. Et tu vas devoir reproduire ce mouvement, cet effort, avec une intensité maximale. Sauf que qui dit intensité maximale dit tu peux pas tenir très longtemps. Si tu fais un effort super difficile, par exemple tu cours en côte à fond, vraiment à fond, type sprint que tu peux tenir que sur 15 secondes, à 20 secondes t'exploses et tu tiens plus du tout. Donc là le but ça va être d'enchaîner les petits efforts comme ça avec des petits temps de récupération entre chaque. Entre chaque effort, en fait, tu prends un court temps de repos qui est inférieur à la durée de l'effort. Ça va permettre au cœur de redescendre, mais pas trop. Et ça te permet de travailler à une bonne intensité. Et l'idéal pour ce type de travail, c'est quand même de suivre sa fréquence cardiaque avec un cardio-fréquence-mètre. Tu as celui de la montre, pas très précis, et sinon c'est que tu mets sur le cœur, c'est vraiment l'idéal. C'est ça qui va te permettre d'être précis et d'avoir un vrai suivi de ce que tu fais. Tu vas donc utiliser le cardio-fréquence-mètre pour déterminer tes temps de repos. Bon, si tu es débutant, inutile. Par contre, si tu veux performer dans un sport, le cardio-fréquence-mètre pour ce type de séance, c'est super efficace. En gros, dès que ton cœur revient à un certain niveau, qu'il redescend, en général, on va travailler à 180 BPM, puis dès qu'il redescend vers 160, 150 BPM, là, c'est reparti. Tu finis ton effort, tu prends ton petit temps de repos, tu suis ta fréquence cardiaque et dès qu'elle est au bon niveau, tu repars et tu renvoies, tu remets les watts. Le principe, c'est de fractionner ton effort et c'est ça qui te permet de t'entraîner avec la plus grosse intensité. Plus les périodes de travail sont courtes, plus l'effort est intense et plus les périodes de travail sont longues, plus maintenir l'effort est difficile. L'exemple typique de ce type de travail, c'est le 30-30 en course à pied. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Mais avec le cardio-fréquence-mètre, tu peux améliorer ce 30-30, 30 secondes de course, tu surveilles ton BPM pour repartir. Mais comme je te l'ai dit, tu n'as pas besoin de faire de la course à pied pour ce type de cardio. Tu peux choisir un autre exercice qui sera plus intéressant par rapport à ton sport. Par exemple, moi je suis boxeur, je peux faire du fractionné au sac. Et un super exercice pour tout sportif, c'est les montées d'escalier. C'est super intense. Tu enchaînes des montées d'escalier à fond en prenant de courts temps de récupération pour laisser ton cœur redescendre à chaque fois. Sinon, tu peux faire des séances de HIIT, du sac de frappe comme moi, du battle rope, de l'assaut bike. Bref, il y a plein de possibilités. Il faut juste que ce soit vraiment intense au niveau cardiovasculaire. Et sinon, si t'es chaud, tu peux tout simplement enchaîner les burpees. Ça, c'est quand même pas mal. Le temps de travail total n'a pas besoin d'être très long. Ce qui compte le plus, c'est l'intensité. Si tu travailles à haute intensité pendant 10 minutes, c'est bien. On parle bien de 10 minutes sans les temps de récupération, c'est-à-dire peut-être 15-20 minutes. Il te sera difficile de passer les 15 minutes avec une grosse intensité. Ensuite, tu peux continuer avec 10 minutes de travail à une intensité moyenne. En faisant ça, tu arrives sur une séance de maximum 40 minutes, allez 30 minutes et tu n'as pas besoin de faire plus, tu vas voir. Ensuite pour déterminer tes temps de travail, donc si tu vas plus travailler sur 10 secondes, sur 30 secondes, là ça doit correspondre un maximum à ton sport. Par exemple dans la boxe, on va beaucoup accélérer sur 10 secondes, donc on va privilégier des temps de travail très courts. Par contre si tu es coureur et que tu as plus l'habitude de faire du 400 mètres, tu vas plus travailler sur du 1 minute. Et oui, on cherche à reproduire un maximum l'effort. Après ça c'est pour du travail spécifique, tu peux aussi faire du travail de fond avec des périodes de 30-40 secondes. C'est très bien, c'est très efficace. Et de temps en temps, il est aussi intéressant de faire du travail plus long qui fera travailler ton corps plus en profondeur, donc travailler sur 2 minutes par exemple. C'est notamment ce qu'on fait en course à pied pour développer sa VMA. Sur une semaine d'entraînement, tu peux faire 2 séances d'endurance fondamentale et 2-3 séances de cardio intense de ce type-là. Attention à ne pas multiplier les séances de cardio intense en course à pied ou du même type car les chocs restent assez traumatisants. Ça y est, tu sais maintenant comment t'entraîner efficacement pour améliorer ton cardio et enfin avoir un bon cardio. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Va t'entraîner à fond, donne-toi dans tes entraînements et tu verras ton cardio monter en flèche. Suis ces conseils, abonne-toi, dis-moi en commentaire si t'as kiffé, laisse un gros j'aime, à très vite, force!